à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau concept sur ma chaîne, les Football Stories. Aujourd'hui on va parler du sacre du Real Madrid en Ligue des Champions en 2022 et on va parler de leur parcours incroyable durant cette Ligue des Champions 2021-2022. Alors déjà pour cette vidéo on va parler seulement de la Ligue des Champions du Real, même si je sais que le Real ils ont gagné la Liga durant cette année. Mais on va parler que de la Ligue des Champions parce qu'en gros cette série elle va retracer un sacre historique ou même pas forcément un sacre, mais une équipe qui a fait quelque chose de grand dans une compétition. Par exemple le Maroc durant la Coupe du Monde 2022, c'est une équipe qui rentre exactement dans le thème des Football Stories. Alors on commence par la phase de poule. Le Real Madrid a hérité du groupe D avec l'Inter Milan, le Sheriff Tiraspol et le Shakhtar Donetsk, le club ukrainien. Donc c'est un groupe vraiment très abordable pour le Real Madrid. On s'en fait pas trop quant à leur qualification à ce moment-là. Mais le Real Madrid, c'est pas le grand Real Madrid à ce moment-là. On sait qu'au niveau du mercato, surtout, ça a été calme durant l'été. Il y a Alaba qui a rejoint librement le club en provenance du Bayern. Et dans mes souvenirs, Camavinga qui rejoint depuis Rennes. On commence par le premier match assez compliqué qui oppose le Real à l'Inter à San Siro. Alors le Real Madrid qui s'impose 1-0 grâce à un but assez magnifique de Rodrigo. C'était un beau but pour un premier de Ligue des Champions à la 89e minute, vraiment sur le fil, et ça sera pas le dernier match qu'on va voir qui va se dérouler de cette manière là pour le Real Madrid 2022. D'ailleurs cette équipe, j'ai envie de les appeler les briseurs de rêves, parce que vous allez voir au cours de la vidéo que plus on avance dans la vidéo, plus ils vont briser des rêves, ils vont détruire des humains. Alors deuxième match cette fois à domicile contre le Sheriff. Petit accident pour le Real Madrid qui s'incline 2-1 malgré un but de Benzema. D'ailleurs le premier but dans ce début de Ligue des Champions, et on sait très bien, vous allez voir au cours de la vidéo, que ça ne sera pas le dernier. Pour les poules, on va essayer d'aller un petit peu plus vite, notamment parce qu'il y a pas mal de trucs à dire dans la phase finale et je sais que c'est ça qui vous intéresse. Du coup, pour le troisième match de poule, le Real Madrid s'est fait avoir une fois, mais ça va pas arriver une deuxième fois. Ils explosent le Shakhtar 5-0 à l'extérieur et ça commence par un contre son camp de Krivstov, puis un doublé de Vinicius Junior en l'espace de 5 minutes. En fait, dès le début, on avait déjà comment ça allait se passer. Des buts en fin de match, t'enchaînes 2-3 buts dans l'espace de 5 minutes. Après le doublé de Vinicius, d'ailleurs, on a encore un but de Rodrigo. Ça veut dire lui, au bout de 3 matchs, il est déjà à 2 buts. Et pour finir, un but du 9. Normal, on garde toujours le meilleur pour la fin. Alors pour les 3 derniers matchs de poule, on va faire ça rapidement. 3 victoires du Real, notamment un doublé du 9 face au Shakhtar pour une victoire 2-1 à domicile. Une victoire 3-0 à l'extérieur face au Sheriff Tiraspol et une victoire 2-0 contre l'Inter au Bernabeu. Comme ça maintenant on rentre dans le vif du sujet, parce que en vrai je peux faire une vidéo par double confrontation tellement il se passe des trucs de fou. Bon, on arrive du coup en 8ème, le Real qui finit sa phase de poule avec 15 points et notamment déjà 5 buts de Karim Benzema. Bon, les poules c'est bien beau, vous avez vu, je suis passé assez rapidement, je vous ai mis que quelques beaux buts. Maintenant, ce qui nous intéresse, nous, c'est les matchs à élimination directe, enfin en double confrontation directe. Un match, tu perds les 2 matchs, tu t'en perds un des 2, tu sautes. Il n'y a pas de repêchage, match d'après, c'est fini. Et là, on a été gâtés. Premier match de poule pour le Real Madrid, PSG, Real Madrid. Alors en plus c'est un match rempli d'histoire, t'as Messi qui revient au Bernabeu après son départ du Barça, t'as Mbappé, pour ceux qui se souviennent durant l'été, c'était Mbappé, il allait signer au Real jusqu'à la dernière seconde, il prolonge, il annonce ça au Parc des Princes, en plus j'y étais, c'était incroyable, il annonce sa prolongation au Parc, dernier match de la saison, il y a tout pour un match explosif. Mbappé qui s'est mis les supporters du Real à dos et Messi qui n'aime pas on connaît la rivalité Real-Barça, tout ça. Il y a quelque chose à faire durant ce match-là. Et ce match-là, il sentait déjà l'histoire. Regardez les joueurs qu'il y a sur le terrain. Modric, Kroos, Benzema, Mbappé, Messi, Neymar qui a été sur le banc pour le premier match, mais qui va jouer quand même. Enfin, il y avait trop de joueurs, des joueurs de fou. Ramos aussi, qui n'a pas pu jouer, mais qui du coup affrontait son ancien club.
en tribune, lui, parce qu'il était blessé durant toute la saison dernière. Mais du coup, en fait, tout annonçait déjà une double confrontation historique, comme souvent avec Real Paris. Du coup, on se retrouve pour le premier match en direct du Parc des Princes. Le PSG rentre directement dans son match. Ils asphyxient le Real de partout. On se dit que le Real, en fait, cette année, c'est peut-être pas la grosse équipe qu'on disait, parce que, ok, ils ont battu l'Inter en poule, d'accord, mais l'Inter, c'est pas le PSG. PSG, chaque année, prétendant au titre. Et on voit qu'ils sont en train de gifler le Real, il n'y a pas d'autre terme. Au bout de 90 minutes, le Real n'avait frappé que 3 fois et n'ont cadré aucune des 3 frappes. C'est à ce qu'on s'en rend compte. A l'inverse, au PSG, on a tiré 21 fois pour 8 cadrés et dont un but, mais pépite. Un but pépite de Kylian Mbappé. En fait, c'était obligé que ça soit lui qui climatise le Real. Il n'y avait pas d'autre choix. Il envoie une clim. Il climatise les supporters du Real, le monde du football, tout ce que tu veux, à la 94e minute. Théma le but, je te laisse savourer. Du coup, match retour au Bernabeu, après un match, comme j'ai dit, où le PSG, ils avaient vraiment giflé le Real. Il n'y avait pas grand chose à dire, à part que le PSG a eu une extra domination durant le premier match. Du coup, on s'attend à ce que cette domination continue, sachant que maintenant, on aura le trio Messi, Neymar, Mbappé qui sera enfin de retour, avec le retour de Neymar qui était à la passe, si je me souviens bien, sur le premier but de Mbappé au match aller. Mais là, Neymar sera titulaire. En fait, il y a tout pour que le Real se fasse écraser, vraiment. D'ailleurs, ça commence assez fort, même si, bon... Tiens, regarde Vini. Moi, Hakimi, on t'aime bien. Mais Vini qui mange Hakimi dès le début du match. Il le mélange dans tous les sens. Mais bon, ça c'est la première grosse frayeur, on va dire, côté Paris, même si en vrai il n'y avait pas grand chose. Il y a quelques occasions par-ci par-là pour Real. 33e minute, Kylian Mbappé. Eh ben non, c'est refusé par la VAR malheureusement, parce que le but il était vraiment beau. Mais on voit que Kylian il pousse, il a une dent contre le Real Madrid. Il a pas aimé ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux, je pense, durant l'été. Il fait que de pousser. Et à la 38e minute, il crucifie Courtois. Eder Militao aussi dans le vent. Il a fait la moitié du terrain à 220 km/h. T'inquiète, c'est moi j'ai compté, il était à 220 km/h, il n'y a pas de discussion. Neymar sweeps it on because they know that Mbappe's on the run and Alba's trying to make up ground. Kylian Mbappe for Paris Saint-Germain. He scored this time. Well, he might be heading here for next season, but tonight he might be the man. Bon, du coup, la première mi-temps se termine, but de Kylian Mbappé. 2 matchs, 2 buts pour l'instant. Le match, il est même pas fini. Et sachant qu'il a eu un but refusé, à peine revenu des vestiaires, Mbappé il aurait déjà pu mettre l'un des buts de cette Ligue des Champions en 8ème de finale. Le frérot, il a montré à Courtois qu'il fallait se lever tôt pour venir lui prendre la balle dans les pieds et qu'il fallait faire attention aux sorties. Mbappe's in again. Oh, what a dummy! Oh, what a goal! T'es mal but. Non, en vrai, c'est incroyable. Le but, il est magique. C'est peut-être l'un des plus beaux buts hors jeu de ces dernières années. Mais bon, comme j'ai dit, hors jeu, la VAR, on a décidé autrement. On aurait déjà pu assister à un triplé de Kylian Mbappé face au Real Madrid, au Santiago Bernabéu, comme on a pu voir, je crois que c'était l'année d'avant ou 2 ans avant, face au Barça, même avec la fameuse image où Piqué il tire Mbappé, bah là Mbappé c'est lui qui tire sur le Real. Mais bon, en tant que supporter de Paris, je le sentais venir. Je connais trop bien mon club. Au bout d'une heure de jeu, tout pile 60 minutes, t'as Donnarumma qui se prend pour je sais pas qui. De toute façon, en vrai, en tant que supporter parisien, on l'avait vu venir, on la connaît celle-là. Nous, on n'a pas le droit au bonheur. Donnarumma qui croit qu'il a la technique ou la vista de Lionel Messi ou Luka Modric.
il garde la balle dans les pieds alors que tu as Benzema devant qui est en feu depuis le début de cette Ligue des Champions. Et ben on connaît, de toute façon on la connaît cette action, la Donnarumma qui va chialer auprès de l'arbitre après. Bon, faute, pas faute, on s'en fout. Ce qui compte, c'est qu'il y a eu but et que le PSG a entamé sa descente aux enfers à cause de cette action-là. Donc, premier but du Real Madrid. Oui, j'ai bien dit premier but parce que c'est pas le dernier. Alors là, on est sur une action où le football a été respecté. Modric, Vinicius, Benzema qui te claque un but incroyable à la 75e. Il y a donc 2-1 pour le Real Madrid. Pour l'instant, prolongation. On serre les fesses, mais tout est possible encore. 1-0 au match aller, 2-1 là, ça fait 2-2 au score cumulé. Tout se passe bien. En vrai, tout se passe bien. Je crois que t'as pas bien compris en début de vidéo quand j'ai dit les briseurs de rêve. Je crois que t'avais pas compris. Pour la faire courte, engagement, but. Voilà, c'est tout. 3-1 pour le Real Madrid, Paris Saint-Germain éliminé. De toute façon, je l'ai dit, on n'a pas de gros bonheur. Non, en vrai, alors... Les quarts de finale, le Real Madrid devra scoltiner les champions en titre. Bon, là tu viens de tirer le PSG, t'étais limite pas favori, et là tu tires le Chelsea du bon vieux Thomas Tuchel, champion d'Europe en titre. Tuchel, pas Tuchel, Benzema il l'a dit, c'était son histoire, il en avait rien à foutre, Tuchel ou pas Tuchel. Et moi j'ai dit, cette équipe là, ce sont les briseurs de rêve. Du coup, tu l'as gagné une fois, tu la gagneras pas une deuxième fois si tu tombes contre eux. 6 avril 2022, premier match de ces quarts de finale aller, en direct de Londres, en direct de Stamford Bridge. T'as un mec qui s'appelle Karim Benzema qui va te poser un classique, il va te claquer un triplé. Je te laisse juste savourer, en vrai, juste regarde et kiffe, juste kiffe. Les buts. Ah mais en vrai, t'es mal les buts. Comment tu voulais qu'ils reviennent Chelsea après? Bon, 3-1. En vrai, un 2-0 pour Chelsea, voilà, ça peut aller vite. Arrête. T'as vraiment cru que c'était Werner qui allait éliminer le Real? Mon gars, je t'ai expliqué. Je te l'ai dit, briseur de rêve. Tiens, regarde les grands garçons jouer au football et on s'attrape après. Bon allez, Rodrigo, pas grand garçon dans l'âge, but, Modric, Modric, on est sur une passe légendaire de Ligue des Champions, je veux rien savoir. T'es mal à passe. Bon, en vrai je voulais la faire courte, le FC briseur de rêve, ils sont remis en marche. Vini, Benzema, beau crâne sous wave, il te la met au fond. Direction London pour Tuchel et sa clique. Bon, demi-finale.
finale face à Manchester City. Le Manchester City de Pep Guardiola, Kevin De Bruyne, Riyad Mahrez qui était en feu durant cette saison, qui va affronter le Real Madrid qui vient de sortir les champions d'Europe en titre, d'une manière, comme on l'a vu, assez incroyable, à la manière du FC briseur de rêve en fait. Je vous promets que cette double confrontation de Real City, je pourrais en faire une vidéo entière, une vidéo par match même, mais je vais essayer de condenser ça parce que sinon la vidéo va vraiment durer trop longtemps. Si je m'attarde à chaque détail, je vais me concentrer seulement sur les buts. Premier match, Etihad Stadium, le match se finira avec 8 buts. Oui, 8 buts en demi-finale de Ligue des Champions. Je sais pas si on se rend compte en un seul match. 8 buts, c'est incroyable. Et d'ailleurs, ça va commencer directement dès la première minute. Riyad Mahrez, Kevin De Bruyne, un caviar de la part de mon DZ favori. Il la dépose sur le crâne du bon vieux De Bruyne. Et regarde, juste kiffe. La passe, elle est incroyable et même la tête. Mahrez on the move for the first time with a delicious ball in. T'es mal, but. Vraiment, le but, il est incroyable. La passe, incroyable. Là, tout est beau. Et c'est pas fini. Parce qu'au bout de la 10e minute de jeu, Gabriel Jesus qui va marquer un autre but sur une faute d'Alaba bizarre, Alaba qui fait un truc chelou, on comprend pas trop. Et sur un bon travail de Foden côté gauche, but, ça fait déjà 2-0 pour City. Au bout de 10 minutes de jeu, on se dit que le Real c'est mort, là, je peux plus rien faire. Kevin De Bruyne, missed by Toni Kroos, here's a chance for two, it is two, and Gabriel Jesus gets himself. Mais il y a un problème, c'est que City durant tout le match, ils vont rater. Ils vont trop rater, c'est un truc de fou. Mais il y a un mec, il est en mission. Il avait prévenu, capitaine du FC briseur de rêve, monsieur Karim Benzema, qui va te claquer un but magnifique, pied gauche, à la 32e minute. Here's Mendy, in towards Benzema. À peine de retour des vestiaires, Riyad Mahrez qui te claque une accélération. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu courir comme ça. On aurait dit Mahrez de Leicester, bam, il te la met exactement là il faut. Mais elle touche le poteau. Du coup, City n'arrive toujours pas à concrétiser leurs actions. Et bah, ça laisse toujours le Real espérer. Il faut pas laisser le Real espérer. Back to that in a second. Here's Fernandinho, lifted in, good chance. Ouais, et ça, Foden, il l'avait compris. 52e minute, but. Ça y est, le Real, en vrai, on voit les chances de qualification du Real s'envoler. Là, il n'y a plus aucun débat. Since he's come on, that's a wonderful turn on that side by Vinicius Junior, who can run away from the Manchester City defence. He's in here for Real Madrid and he scores. Quick as a flash, they're back in it. Ah, parce que tu m'as cru. Je t'avais dit, FC briseur de rêve, mon gars, tu veux pas comprendre. Mets-toi ça dans la tête. FC briseur de rêve. Ces mecs-là, ils sont méchants. 73e minute, but de Bernardo Silva. Il est heureux, il regarde comment il va célébrer. Mais mon gars, t'inquiète, ils sont là pour abattre. Le FC briseur de rêve est là pour abattre. 81e, un but légendaire de cette Coupe du Monde. Karim Benzema, Panenka. Je te laisse le but et l'explication de Karim Benzema sur ce but qui est vraiment... c'est marrant. Donc sans pression, zéro pression. Et voilà, je pose la balle. Panenka, but. Il est mort de rire. Non mais... Regardez ça. Sans pression en fait, j'ai pas de pression. À part le but, il y a quelque chose qui a fait beaucoup débat à ce moment-là pour ceux qui s'en souviennent. Pour ceux qui sont sur Twitter, c'est... la célébration de Benzema. Il y a beaucoup de gens qui sont foutus de sa gueule, mais pourquoi il célèbre, son équipe elle perd, tout ça. Et le mec il avait compris. Il savait déjà que des buts comme ça en Ligue des Champions, c'est sur une double confrontation des buts qui font la différence et c'est ce genre de détail qui t'offre une Ligue des Champions. Le mec il avait compris, c'est pour ça qu'il a célébré comme s'il avait gagné. Pas de transition, directement, deuxième match, retour au Bernabeu. On s'attrape, Real Madrid, Manchester City, 4-3 sur l'ensemble du match. Ah mais là on s'attend vraiment à un match incroyable. Match retour, t'as Manchester City qui rate toujours un tas, ils veulent pas comprendre de leurs erreurs. Première mi-temps, sans aucun but des deux côtés, mais d'énormes regrets pour Manchester City, qui laisse le Real espérer en vrai, qui les laisse toujours là. Retour de la mi-temps, 20 minutes après, Riyad Karim Mahrez qui vient te caler un but. Ce but-là, il a transpercé les cages, il a crucifié Courtois, tout ce que tu veux. Il a mis toute la haine qu'il avait dedans. Et aussi, il s'est rattrapé de son match aller où il avait raté énormément. Et justement, il avait mis aussi l'action sur le poteau qui aurait pu encore plus changer le cours du match. Bernardo Silva and on towards Mahrez! Is that the moment that sends City to the final? Riyad Mahrez, 70 minutes to go. He scored in both legs. À ce moment-là, quelques minutes après, on va dire une dizaine de minutes après, grand max, t'as Pep Guardiola qui fait des changements. Il fait sortir Gabriel Jesus pour faire entrer Grealish. Et il sort Mahrez pour faire entrer Fernandinho afin d'avoir une meilleure assise défensive et de jouer un peu plus bas parce que Guardiola, il l'a senti la qualif, ça y est là.
Mais à ce moment-là, je dis pas que c'est ça qui a vraiment fait la différence, mais le Real, FC Briseur de rêve, ils se sont réveillés, ils te claquent 2 buts en 1 minute. 2 buts en 1 minute. Tout est beau dans ces buts. Juste regarde, t'es mal les passes, t'es mal les buts, je te laisse juste kiffer en vrai. Guardiola can't believe it. Benzema on the far side and Rodrigo's turned it in. Après ces 2 buts, le match va en prolongation. Qui dit prolongation dit c'est au tour du capitaine du FC Briseur de rêve de venir briser des rêves comme il sait le faire. Can Ederson stop him? No, he can't. Le mec il vient, il sort City tout simplement. Là il n'y a plus... Hein, tu veux quoi? J'ai dit briseur de rêve. Ils ont brisé Guardiola, ils ont brisé De Bruyne, ils ont brisé Mahrez. En fait, tous les joueurs de City, ça y est, ils se sont vus en finale. Pour la 2e année au bout de 2-3 ans je crois. Parce qu'ils étaient en finale il n'y a pas longtemps avant. Et ben là, pas de finale. Real Madrid en finale qui va opposer le Real Madrid et Liverpool. Une finale qu'on a déjà vue, qui s'était déjà soldée par une victoire du Real Madrid. Et là, vous connaissez déjà la chanson. Vous connaissez les finales de façon comment c'est pas des matchs, c'est rare qu'une finale te donne envie de la re-regarder encore. On va pas vivre un match comme Manchester City-Liverpool, comme Manchester City-Real Madrid. Mais ce qui a vraiment fait parler de cette finale, et c'est malheureux mais je suis obligé d'en parler parce que ça a vraiment fait beaucoup polémique pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, c'était l'organisation de cette finale de Ligue des Champions à Saint-Denis, au Stade de France. Moi j'habite dans le 93, je vais pas dire où, j'habite pas très très loin. Et ça veut dire qu'en fait, je voyais les supporters de Liverpool, les supporters du Real, tout ça. Et quand tu vois les images juste après, ça te fait de la peine. Parce qu'en vrai, c'est des mecs... Enfin, on sentait vraiment qu'il y avait l'atmosphère de Ligue des Champions, quoi. C'était beau à voir. Il y avait un truc autour de ça. Mais c'est dommage que ça s'est mal passé. Je pense pas que je mettrai les images au montage de ce qui s'est dit. Peut-être je vais juste mettre le truc de Thierry Henry, que Saint-Denis, c'est pas Paris. Et il avait raison. Be careful, the stadium is in Saint-Denis. Sorry, what? The stadium is in Saint-Denis, not in Paris. So Which, it's not that one Which or is the a other one? suburb of no, Paris. the one now. Sorry, Which is a the suburb other of Paris, yes or no? It's not Paris. So maybe that it near might Paris, jinx. Thierry? That might jinx the same. Yeah, it's very near. But trust me, you don't want to be in Saint-Denis. Eh ben, Saint-Denis, c'est pas Paris, on l'a vu, des billets volés, des familles qui se sont fait gazer, des enfants en pleurs, des mecs en sang. Bon, c'est pas le football qu'on aime parce que ça fait pas partie du football ça de base. Du coup, je pense que je vais pas trop m'attarder dessus. Et on va rentrer directement dans le vif du sujet, c'est-à-dire la finale, le match qui oppose le Real Madrid contre Liverpool, 2 anciens champions d'Europe, il y a pas très longtemps en plus. Le Liverpool de Klopp contre le Real Madrid de Carlo Ancelotti. Le match commence fort parce que dès la 20e minute, t'as Mané qui te met une frappe sur le poteau. Mais bon, ça rentre pas. Malheureusement, ça n'a pas trop tapé l'intérieur du poteau. Et ce qui laisse le Real totalement en vie. Et on a compris que ce Real-là, quand tu le laisses en vie, c'est pas bon. FC Briseur de rêve, vous avez compris la chanson. 42e minute, il y a le fameux but de Karim Benzema qui a été hors-jeu. Hors-jeu, pas hors-jeu, je sais pas. Dans tous les cas, le match s'est déjà joué, c'est fini. Il n'y a pas eu but, dommage parce que Karim Benzema il aurait pu marquer 16 buts dans cette Ligue des Champions. Oui, 16 buts. Ça veut dire qu'il aurait été à un seul but de Cristiano Ronaldo qui a fait le record all-time, qui est de 17 de souvenirs comme ça, c'est 17. Il aurait pu se rapprocher encore un peu plus de CR7. Du coup, ensuite, après cette action, mi-temps, retour des vestiaires, Valverde à la 58e qui te sort une passe incroyable. Vraiment, la passe, elle est magique. And an effective passage of play that from Real Madrid. Valverde then drives it in and they go ahead. Vinicius à la finition. Vinicius qui avait choke au match des demi-finales. Cette fois qu'il la met au fond dans le match le plus important de la saison. Grande Vini en vrai. Liverpool garde espoir. Au bout de la 82e minute de jeu, Mohamed Salah, grosse accélération. Il prend Ferland Mendy de vitesse. Tac, tac, tac. Il frappe. Courtois l'arrête. Lovely touch by Salah. Still going Salah. Courtois. Courtois pareil qui a été l'homme de la saison avec Benzema. Vraiment les deux, c'est les deux mecs. Il y en a un il l'a porté en attaque, un il l'a porté en défense. Et c'est ça qui a aidé le Real à prendre cette Ligue des Champions. Car oui, comme vous le savez, de toute façon, le Real Madrid prend la Ligue des Champions à l'issue de cette finale. On sort vraiment, les mecs, est-ce que vous vous rendez compte du parcours qu'ils ont fait? PSG, Chelsea, Manchester City, Liverpool. C'est un parcours historique, que des gros. Le PSG, même s'ils n'ont jamais gagné Ligue des Champions, il y a Messi, Neymar, Mbappé, Verratti, enfin vous connaissez. Chelsea, champion en titre. Manchester City, finaliste il y a quelques années, je crois que c'était l'année d'avant ou l'année d'avant encore. Mais bref, c'est le City de Guardiola, le City de De Bruyne, City de Mahrez, le City de Ruben Dias, il n'y a que des gros joueurs aussi. Et là, tu tombes contre le Liverpool de Klopp,
qui avait déjà encore la bonne ossature avec les Van Dijk, Mané, Salah. Ils arrivent quand même à te les faire sortir. Alors que, comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est une équipe, le Real, qui avait gardé la même équipe que la saison d'avant. Ils ont ramené juste Alaba en libre. Et Camavinga, à 35 millions d'euros, Camavinga, il avait 19 ans, je crois, ou 18 ans à ce moment-là. Le mec, c'est un jeune, c'est pas lui qui va te faire la différence. C'est pas un mec. De toute façon, en plus, au milieu de terrain, il y avait Casemiro, Modric, Kroos. D'ailleurs, ce 3 tandem, on pourrait faire une vidéo sur eux tellement ils ont marqué l'histoire du football à leur manière. Mais sinon, oui, Real Madrid, meilleur club de l'histoire, même si je suis parisien, il n'y a rien à dire. C'est le plus grand club de l'histoire. 14 Ligues des Champions, à part la 14, comme ils disent. C'est fort ce qu'ils ont fait. Comme j'ai envie de dire, c'est le plus grand club de l'histoire en fait. Il se passe tout le temps des trucs bizarres avec eux parce que à chaque match, jamais on les voyait gagner, jamais on les voyait se dire oui, ils vont remonter, Et tu sais pas comment contre City, en une minute, 2 buts. Contre Paris, pareil, une erreur et ça t'en met 3. Enfin, cette équipe-là, elle était vraiment bénie. Ils avaient la baraka, il n'y a pas d'autre chose à dire en fait. Parce que c'est incroyable ce qu'ils ont fait. Et gros respect à Ancelotti aussi parce qu'il est venu, il a récupéré Real qui n'était pas non plus à son prime quand il est venu. Il a su en faire quelque chose de grand. Bravo à Benzema. Cette finale-là a réussi, il lui a donné le ballon d'or. Enfin, pas la finale, mais toute la saison en Ligue des Champions, tout ça. Même s'il y a la Liga, tout ça. Mais ce qui compte, c'était vraiment la Ligue des Champions parce qu'il t'a sorti une Ligue des Champions phénoménale, historique. Parce que même CR7, peut-être CR7 en 2017 à la rigueur, mais je ne sais pas si même CR7, il n'a pas déjà sorti une saison comme ça en Ligue des Champions. C'est tout simplement incroyable ce qu'il a fait. Du coup, dites-moi ce que vous pensez du nouveau concept, parce que c'est un concept qui va revenir beaucoup. Je pourrais pas en faire souvent, mais je vais essayer de faire au moins une vidéo par mois, une vidéo chaque 2-3 mois. Et dites-moi aussi en commentaire les équipes que vous voulez voir dans Football Stories, parce qu'en gros, je vous explique, il faut une équipe, pas forcément qui a gagné un titre, mais une équipe qui a fait quelque chose de grand, genre, ou qui était inattendu. Comme j'ai dit, Maroc 2022, ça rentre. Leicester, ça rentre. Leicester de Marais, je pense que je vais faire une vidéo sur eux. Enfin, vous voyez, des équipes comme ça qui ont fait quelque chose de grand. Et voilà, du coup, dites-moi ce que vous pensez de ce nouveau concept et donnez-moi des idées d'équipe en commentaire. On se retrouve dans la prochaine vidéo. A plus les mecs.